C'est vraiment quelque chose d'assez habituel en commission des pétitions d'avoir toujours la même réponse de la part de la commission qui est on ne peut rien faire, ça ne concerne pas l'Union européenne. Ça devient un petit peu fatigant et dans ce cas en particulier parce que déjà en termes d'opportunités, le sport c'est 7%, l'économie du sport c'est 7% du PIB européen, donc on a peut-être intérêt à s'en préoccuper. Ça n'est pas anodin. Et par ailleurs, on a quand même, dans la situation qui est décrite, des éléments qui sont en contradiction flagrante avec des grands principes du droit européen. Mon collègue Marias en a fait état pour certains, mais on parle évidemment qu'un organisateur d'événements sportifs peut contracter avec un diffuseur pour la couverture de ces événements. Mais en général, il y a des garde-fous justement pour éviter qu'une situation monopolistique de fait entraîne un abus de position dominante. Et là, on est clairement dans ce cas-là où on a un diffuseur qui pose des conditions pour accéder aux moyens les plus élémentaires pour d'autres entreprises d'information, d'autres médias, pour assurer leur mission basique d'information. Donc on est sur quelque chose qui est effectivement en contradiction avec les principes du droit de la concurrence, où la position d'un diffuseur est utilisée pour faire quasiment de l'extorsion auprès de médias et de journalistes qui voudraient couvrir normalement l'événement. Donc ça pose quand même certaines questions du point de vue du droit de la concurrence. Et puis, en tant que citoyens, ça doit aussi nous interpeller en matière de droit à l'information. Parce qu'un événement sportif, c'est bien sûr quelque chose qui relève d'un événement dans le cadre du sport, une compétition pour connaître un résultat. Mais c'est aussi un événement économique, on le voit bien d'ailleurs avec les enjeux financiers qui s'y appliquent. Et c'est aussi un événement social qui concerne l'ensemble des citoyens. C'est souvent, on voit bien aujourd'hui que le sport entraîne une dimension qui dépasse de loin la pure dimension sportive ou économique. C'est l'occasion d'exprimer un certain nombre de positions. C'est un outil parfois de diplomatie. C'est un outil utilisé dans le champ politique et donc qui a une valeur pour l'ensemble de la société sur lequel nous avons le droit d'être correctement informés. On ne peut pas accepter en tant que citoyen de voir la communication et l'information autour de ce type d'événement complètement verrouillées à des fins qui ne sont plus de l'information mais qui sont uniquement de la communication. Comment est-ce qu'on peut être correctement informé si demain dans un stade par exemple la captation d'images et ce qu'il en ressort en termes d'information et d'images est uniquement contrôlé par un diffuseur qui n'aura comme objectif que de maximiser son audience et de donner une bonne image de l'événement. On sait que malheureusement dans les tribunes de certains événements sportifs, on peut avoir des débordements, on peut avoir des supporters qui tiennent des propos qui tombent sous le coup de la loi, on peut avoir on ne sait jamais ce qu'il peut se produire et avoir des journalistes qui sont en mesure de couvrir ces événements pour en restituer la totalité et la totale visibilité de ce qui s'y produit et des implications non seulement sportives mais aussi politiques, c'est absolument indispensable en matière de droit à l'information et là aussi on attendrait de la Commission européenne qu'elle se positionne de manière un peu plus claire sur ces sujets. Donc on voit que on est sur en plus sur des pratiques qui se développent, qui deviennent de plus en plus fréquentes, sur des exigences qui sont de plus en plus contraignantes. Donc on ne peut pas laisser ce mode opératoire s'installer et donc à mon sens effectivement je rejoins M. Marias, on doit laisser la pétition ouverte et on doit aller dans le sens d'une action beaucoup plus concrète, y compris dans une dimension soit d'infraction, soit de modification du droit pour assurer à la fois des conditions équitables d'accès aux événements sportifs et puis un droit à l'information des citoyens qui est quand même essentiel.